Pardon. Salut, désolé de déranger. Désolé aussi de ne pas avoir fait de vidéo, ni d'audio, mais avec cette chaleur de four à ciel ouvert, je fais pas beaucoup d'audio ni de vidéo. C'est pas possible avec cette chaleur. Je viens d'entendre. Oh, j'ai mal dormi. Désolé. Je viens d'entendre 3 nouvelles vraiment, enfin, choquantes. L'affaire Liana, bien sûr. J'ai écouté une dame qui parlait, j'ai pas compris ce qu'elle disait. À Albion, il y a un jeune de 20 ans qui a été retrouvé mort. Et il y a lui, 17 ans. C'est en suivant un youtubeur que j'apprécie, qui dit toujours ce qu'il pense, que j'ai découvert l'affaire. Et je trouve qu'il a dit les termes qu'il fallait. De toute façon, les politiques n'en ont rien à foutre, que ce soit en Suisse, en France ou partout dans le monde. Ils en ont rien à foutre tant qu'ils se remplissent les poches et font des fausses promesses aux gens. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, c'est tout. Pour moi, je le dis depuis des années, même si mon père adoptif dit que c'est comme ça que va le monde. Pour moi, la politique, c'est de la merde. Simplement, c'est de la merde. C'est manipuler, c'est faire des pots de vin, c'est avoir de l'argent, c'est détourner de l'argent, c'est faire tout et n'importe quoi, se croire au-dessus des lois. Et comment? Et croire qu'on ne va pas répondre des conséquences de son acte. De toute façon, que ce soit la Suisse ou la France ou partout dans le monde ailleurs, la justice n'est plus ce qu'elle était avant. Maintenant, le message c'est on peut tuer et il n'y aura pas de conséquences derrière. Ou alors, on peut tuer quelqu'un parce qu'il nous a regardé de travers. Il n'y aura rien comme conséquence. Aucune. Rien. Et je parle par expérience. J'ai harcelé. Pardon. J'ai harcelé il y a très longtemps un ami autiste Asperger. Et pourtant, j'ai le TDDH et j'ai retard mental. Ça fait pas, comme certains le pensent, quelqu'un de gogol et qui comprend pas les choses ou qui est stupide, bête et naïve. Non, j'ai conscience en lucidité que ce monde est pourri jusqu'à la moelle. Pourri. Et en écoutant pardon. En écoutant ce que ce youtubeur que je suis disait, j'ai commencé un peu à pleurer, puis j'ai écouté d'autres vidéos et puis j'ai pleuré et puis j'ai crié. C'est sorti tout seul. Et comme je pense, pour moi, même si je suis d'origine indienne adoptée, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, ça a à voir avec les lois. Les lois qui ne cadrent plus, qui ne fonctionnent plus.
Ça a à voir avec les politiques qui n'en ont rien à foutre, strictement rien à foutre. Tant qu'ils se remplissent les poches d'argent. Enfin, les poches d'argent. Ça a à voir avec une mauvaise prise en charge, une mauvaise éducation. Tout à l'heure, je lisais un témoignage sur quelqu'un qui expliquait qu'il avait subi de la violence, mais c'est pas pour autant que cette personne est devenue violente. C'est pas parce que tu connais que la violence que ça doit être forcément ça qui rythme ta vie. Désolée de faire ces bruits, mais je suis chez mes parents là. Je dois aller faire le jardin. Je vais faire ça pour me changer les idées, mais ces affaires sont choquantes. Elles sont horribles. Elles sont déshumanisantes. Et trouver des excuses à des gens qui tuent, c'est horrible. C'est inacceptable. Inacceptable pour la famille. Inacceptable pour tous ceux qui soutiennent la famille. C'est d'une violence extrême. Mais de toute façon, que ça soit Manu Premier ou que ça soit en Suisse ou en France, comme je le dis depuis cet audio, le début de cet audio. Désolé, je suis fatiguée un peu. C'est la fatigue, c'est la chaleur. Les politiques n'en ont rien à foutre. Rien, strictement rien à foutre de gens qui sont violents. Ils font seulement ce qui les arrange et puis c'est tout. Et ça ramène des choses comme ça. Beaucoup de violence. Vraiment énormément. Et pas qu'en France, il y en a aussi en Suisse. Bien sûr. C'est vraiment une honte. Qu'il ne soit pas puni. J'irai pas jusqu'à la chaise électrique ou des injections létales. C'est dommage qu'en France et en Suisse, ça ne soit pas... Enfin, pour la Suisse, je sais pas vraiment, mais en France, c'est dommage que ce soit pas comme les États-Unis. C'est souvent ça qu'on oublie. Pour la Suisse, je sais pas si la prison à perpétuité, c'est la prison jusqu'au décès de la personne, c'est-à-dire prison à vie. Comme aux États-Unis, je sais pas si c'est la même chose. Par contre, en France, le système judiciaire est mal fait. Et carcéral, il est mal fait. Parce qu'un jour, ils sortiront. Et ils recommenceront. Il faut une meilleure éducation, une meilleure infrastructure. Mais les politiciens n'en ont rien à foutre. Ils donnent pas les moyens aux polices, aux infrastructures, à l'éducation. Ils en ont rien à foutre. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent et c'est faire tout ce qui les arrange. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce monde? On est parti dans quoi là? Dans une guerre civile? Mais pas seulement en France. Partout dans le monde, y compris en Suisse. Bah, je sais pas, mais
J'ai l'impression que c'est tout droit vers ça qu'on va en fait. Et que la Suisse, le veuille ou non, elle y sera mêlée de gré ou de force. Et c'est horrible. C'est comme Jean Portmanov, un streamer qui s'est fait tuer en direct. Et je dis tuer parce que pour moi, ceux qui lui ont infligé ces humiliations, pour moi, c'était un meurtre en direct. Pour moi, ils l'ont tué. Samir et tous les autres là. Ils ont tué Jean Portmanov. Ils devraient être en prison pour ce qu'ils ont fait. La prison à vie. Et s'il y en a qui cherchent des raisons atténuantes, que ce soit à ceux qui ont tué Jean Portmanov ou à ceux qui ont tué Louis, 17 ans, ou à ceux qui ont tué ce jeune de... Je sais pas s'il a été tué, mais ceux qui a été à Albion, là. Ce jeune qui a été retrouvé mort. Ceux qui l'ont tué. Et pour Liana, qui est décédée, toutes les personnes accusées devraient être en prison. Pas être... Pardon. Pas être en liberté. Ils devraient être en prison à vie. Passer jusqu'à leur mort. Le reste de leur vie en prison. Pour tout le mal qu'ils ont fait. Franchement, c'est inacceptable. Oh, et dans un monde qui dégénère, où les politiques n'en ont cure, de gens qui meurent tous les jours, où les éducations et la police et les éducateurs n'ont pas assez de moyens, ni les institutrices ou les instituteurs n'ont pas assez de moyens. Parce qu'il y en a plein qui s'en mettent plein les poches. Parce qu'il y a des parents qui ont renoncé ou qui ont même peur de leurs enfants à cause de la violence. La violence, qu'elle soit raciste sur les gens de couleur ou qu'elle soit raciste sur les anti-blancs, c'est le racisme. De toute façon, ça va dans les deux sens. La violence, ça va dans les deux sens. Dans les deux sens, c'est inacceptable. C'est monstrueux. Personne ne mérite de vivre ça. Personne au monde ne mérite de vivre ça. Ça m'a fait penser à Kevin et Sofiane, deux jeunes qui ont été tués parce qu'ils avaient soi-disant regardé quelqu'un de travers. Je sais plus si c'était un gang ou quoi. Mais Kevin et Sofiane sont morts pour un regard de travers. Et je me rappelle que Calogero a écrit une chanson qui disait plus jamais ça. Et elle reflète tellement ce qui se passe en ce moment. Plus jamais ça. Plus jamais ce genre de violence. Et il avait retrouvé les parents des deux victimes et il leur a fait écouter la chanson. Il a dit qu'il ne publierait pas la chanson s'il ne le voulait pas. C'était vraiment un très bel hommage, très respectueux. J'avais aussi écouté le témoignage dans Ça commence aujourd'hui de la mère de Sofiane, extrêmement touchant. C'est ça que ça me rappelle. Ça montre à quel point on vit dans un monde
de violence. Et elle n'est pas qu'en France, la violence, elle est partout dans le monde, elle est aussi en Suisse. Elle est partout autour de nous. Et elle est inacceptable. La violence ne résout jamais rien. Et comme je l'ai toujours dit, moi-même, avec mon propre parcours de criminel, mon propre passé de criminel, enfin dans les deux sens quoi, j'arrive pas à comprendre cet acte criminel. J'y arrive pas, c'est pas que je veux pas ou que je ne peux pas. J'y arrive simplement pas. Mon plus grand regret, ça a toujours été d'avoir harcelé cet ami. Est-ce que ces jeunes regrettent? Est-ce qu'ils le regrettent d'avoir tué lui et la personne qui a tué Liana? Est-ce qu'ils regrettent de l'avoir tué? Et ce jeune homme de 20 ans, est-ce que les personnes qui l'ont tué à Albion regrettent de l'avoir tué? Est-ce que tous les gens qui tuent regrettent ou pas? Est-ce qu'on a encore une âme? Est-ce qu'on a encore des émotions? Ou est-ce que tout ça est en train de disparaître pour ne laisser place qu'à la débauche, à la violence, au racisme sur les gens de couleur, au racisme sur les gens qui sont blancs, au racisme sur tout et n'importe quoi. La violence à tous les étages. Est-ce qu'on va encore laisser faire ça longtemps? Aller vers une guerre internationale, même mondiale, une troisième guerre mondiale, pour que ça s'arrête, pour qu'il n'y ait plus jamais ça? C'est la question que je me pose maintenant là, tout de suite. J'ai pas de solution pour arrêter tout ce qui se passe. Franchement, j'en ai pas. Mais je suis choquée de tous ces meurtres. Il n'y en a pas que cela. Il y en a eu tellement. Il y en aura toujours, malheureusement. Dans quel monde on vit? Dans un monde qui est... On vit dans un monde qui est malade, en fait. Où personne n'en a rien à foutre. Et la justice, le message qu'elle donne, c'est que les gens qui tuent n'auront aucune conséquence, il n'y aura rien. Et qu'on n'en a rien à foutre des gens qui se font tuer. J'allais dire du premier meurtre de l'humanité jusqu'à maintenant en 2026. Voilà. C'est ça que la justice donne comme message. On s'en fout. Il n'y aura pas de conséquences. Il n'y aura rien. Que ce soit en Suisse, en France, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, en Inde, en Roumanie, que ce soit à l'international. J'ai cité tous ces pays pour donner un exemple sur le plan international. Mais c'est ça que ça veut dire la justice. Et y compris dans la Suisse entière. Ou en France. Il n'y a pas de justice. Elle n'existe pas, cette justice. Elle n'existe que pour ceux qui l'arrangent. Et tout ce que je dis ici n'engage que moi. Je n'encourage pas la violence. Je n'encourage pas l'illégalité. Je dis simplement ce que je pense. Et tant pis si ça déplaît et que je me fais traiter de merde, de connasse, de poufiasse, de chieuse,
d'emmerdeuse. Tant pis pour moi. Que je suis grosse, que je suis moche, que je suis laide. Tant pis pour moi. Tant pis. Je préfère dire ce que je pense que d'être silencieuse comme beaucoup le sont. Et je remercie ce youtubeur qui se reconnaîtra d'en avoir parlé. C'est tellement choquant. C'est tellement inhumain et inacceptable. Ça m'a fait penser aussi à Goa en Inde. Il y avait un tueur et il tuait beaucoup de gens, surtout beaucoup de femmes. Et il lui disait de prendre ses bijoux. Il l'amenait dans un coin isolé. Il la tuait. Il prenait les bijoux. Il prenait l'argent qu'il revendait. Bon, ce tueur a été arrêté, mais pour donner un exemple sur le plan international, là, il y a eu une justice au moins. Parce qu'il est en prison maintenant. Même s'il nie qu'il l'a pas tué. Qu'il n'a pas tué toutes ces femmes. Alors que si. Bien sûr que si. Il y a aussi les enfants tueurs. J'ai entendu parler d'une affaire en Inde d'un certain Margit ou Amarjit ou Margit, je sais plus. Un enfant qui avait tué, qui finalement s'est fait arrêter. Mais tout ça, ce que je viens de citer, ce sont toutes des affaires différentes les unes des autres. Mais oui, il faut que les choses changent, même si j'ai pas de solution à proposer. Mais les politiques n'en ont rien à foutre. Et ce youtubeur, il y en a un autre que j'ai entendu, je regardais une vidéo d'un autre youtubeur que la personne dont je viens de parler, qui se reconnaîtra, que je remercie d'avoir parlé de Louis. C'était un autre youtubeur. Et en fait, il écoutait une réaction d'un autre youtubeur sur, je sais pas, à l'ordinateur. Et cette personne disait, ah, on en a rien à foutre, on s'en fout en fait. C'est choquant d'entendre ça, d'entendre des générations de jeunes qui sont sur YouTube en disant, oh, on en a rien à foutre, comme si c'était pas important. Mais tous les meurtres, du premier meurtre de l'humanité à ceux de maintenant, sont importants. On oublie aussi les gens qui sont autochtones, les gens qui disparaissent, où personne ne fait rien. On vit dans un monde qui est malade. Voilà. On vit dans un monde qui est malade. Où les gens, comme dire Chris, ou comme la youtubeuse Amazken, sont censurés. Ou comme ça Giovanna, ou Gossip Gloss sont censurés parce qu'ils dérangent. Voilà. Par contre, tout ce qui est pornographique, tout ce qui est sexu, machin, tout ce qui est suicide, s'enlever la vie, tout ça on laisse passer, mais des gens comme ces youtubeurs que je viens de citer, on les censure, on les met sous cloche, on les empêche de parler juste parce qu'ils dérangent, parce qu'ils disent des choses qui sont vraies. On vit dans un monde qui est malade, où les valeurs ne sont plus valorisées. Le travail, l'honnêteté, la vérité, la sincérité, l'amour, la fidélité,
Tout ça, c'est des valeurs qui sont rabaissées, qui sont humiliées, qui sont déshumanisées. Et c'est la même chose pour tous ces meurtres. Comme j'ai dit, du premier meurtre de l'humanité à tous les meurtres qu'il y a maintenant en ce moment. Qu'on soit de couleur ou qu'on soit autochtone européen, on a tous une vie précieuse. Essayons de ne pas la gâcher. On n'a qu'une vie, il faut profiter à fond. La violence ne résout jamais rien. Mon père, et je l'en suis reconnaissante, même si j'ai pas toujours fait les bons choix et que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mon père adoptif m'a toujours dit que le dialogue, ça passe par le dialogue. Le clé, c'est le dialogue, c'est la communication. La communication non verbale. Non, je veux dire non verbale dans le sens non violente. Tu vois ce que je veux dire, abonné? Alors, il faut que les choses changent, oui. Je sais pas ce qu'on va faire. On va juste, pour le moment, on va juste droit dans le mur, Le monde est malade. Et le monde va dans le mur. Allô le monde? Allô l'humanité? Où est le monde? Où est le monde? Où est l'humanité? Où est tout ce qui faisait nos valeurs? La sincérité, l'honnêteté. Toutes les valeurs qu'on m'a inculquées, c'est des valeurs anciennes qu'on ne valorise plus aujourd'hui. Et c'est désolant. Bon, je vais te laisser. Comme toujours, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications. Tire-en tes propres conclusions, abonné. Vérifie bien tout ce que je t'ai dit. Ne te laisse pas influencer par moi. Fais tes recherches, tes vérifications. Et tire-en tes propres conclusions. Désabonne-toi, des likes. Et je te souhaite, malgré tout, le meilleur. Désolé d'avoir une voix fatiguée, mais ça doit vraiment être la chaleur. Il fait trop chaud dehors, c'est un ciel à ouvert. Je vais aller arroser les fleurs. Ça va me changer un peu les idées. Et puis voilà. Et comme je t'ai dit, tout ce que j'ai dit n'engage que moi. Et ça n'a pas pour but de transformer ça en harcèlement ou cyberharcèlement ou quoi que ce soit d'autre envers d'autres personnes. Car tout ça, c'est puni par les lois de nos pays. Je le rappelle. Je n'encourage pas l'agression ni l'illégalité, ni le cyberharcèlement, ni le harcèlement, ni le dénigrement, ni l'injustice. Tout ce que je dis n'engage que moi. C'est tout. Alors fais attention. Et prends garde, abonné, de ne pas te laisser entraîner par ce monde qui est malade et qui va droit dans le mur. Et comme disais, je finirai avec ça. Gandhi disait: sois le changement que tu veux voir chez les autres.